Mesdames, Messieurs, le fibrome utérin est également appelé myome, léiomyome, myome utérin ou encore fibromyome. Quel que soit le nom qu'on lui donne, cette maladie est la forme de tumeur non cancéreuse la plus fréquente chez la femme en âge de procréer. Sa prévalence varie en fonction des âges entre 30 et 60%, soit une femme sur 4 qui est potentiellement concernée. Si dans de nombreux cas, le fibrome utérin ne déclenche pas ou peu de symptômes, cette pathologie peut avoir des conséquences invalidantes sur la vie, sur la santé et la fertilité de nombreuses patientes. C'est notamment la première cause d'ablation de l'utérus. Le fibrome utérin est donc une maladie féminine très répandue, est un enjeu de santé publique qui nous concerne tous. Pourtant, on en parle encore trop peu dans les cercles médicaux et scientifiques, comme dans la société en général. C'est pour cela que même si je ne peux malheureusement pas être physiquement présent parmi vous à la Cité des sciences et de l'industrie, il est important pour moi de m'adresser à vous pour l'ouverture de ce premier congrès français consacré au fibrome utérin. Je salue l'initiative de cette journée organisée par l'association Fibrome Info France qui s'engage depuis des années pour rendre visible cette maladie, informer les femmes et faire progresser les traitements et les prises en charge. Je ne cesserai de le répéter. Ma première préoccupation en tant que ministre est de lutter contre toutes les formes d'inégalité en santé, qu'elles soient territoriales, sociales, liées au handicap, à l'âge, mais aussi au genre. En effet, parce que les spécificités de la santé de la femme ont trop longtemps été marginalisées, dans la prise en charge clinique comme dans la recherche, j'ai fait de cette question l'une de mes priorités. L'enjeu du fibrome utérin s'inscrit pleinement dans cet objectif de porter une véritable politique de prévention et de santé de la femme. J'insiste sur cette notion de prévention et d'information. En effet, il est important de pouvoir diagnostiquer le fibrome utérin dès l'apparition des premiers symptômes, par exemple des pertes de sang importantes et en dehors des règles, une sensation de poids dans le bassin. Car si les fibromes ne sont pas traités, des complications peuvent apparaître et notamment augmenter le risque d'infertilité. Aussi, les fibromes utérins concernent 2 fois plus les femmes à peau noire que celles à peau blanche pour des raisons génétiques. La prévalence augmente également avec l'âge. Il est important de connaître les facteurs de risque pour permettre à chacune de prendre sa santé en main. Être actrice de sa santé, c'est aussi mieux comprendre sa maladie et les conséquences des différentes possibilités de traitement, leurs avantages et leurs inconvénients respectifs pour celles qui en sont atteintes. Surtout dans le cas du fibrome, qui est une maladie complexe, dont les formes cliniques et l'évolution sont variables. De nombreuses ressources existent. Je pense par exemple pour l'Île-de-France au site interactif proposé par l'Agence régionale de santé en partenariat avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris pour les femmes porteurs de fibrome utérin afin de les aider à préparer la consultation consacrée au choix du traitement. Je pense aussi, sur le plan national, à la première grande campagne de sensibilisation nationale réalisée par Fibrome Info France en 2021 avec le soutien des pouvoirs publics qui a permis de lever des tabous encore associés à cette maladie et à la santé menstruelle en général. La recherche et le progrès technique sont aussi essentiels pour améliorer la connaissance de cette maladie, ses causes et la façon de la traiter. L'amélioration des techniques d'imagerie médicale a notamment permis de mieux repérer les fibromes et de fiabiliser les diagnostics. Santé publique France a également publié une grande enquête en mars 2022 portant sur l'étude de l'épidémiologie et de la prévalence du fibrome utérin sur 5 années consécutives. Cette étude pointe notamment un possible lien entre le développement de fibromes et une forte exposition aux perturbateurs endocriniens. Toute la politique que nous menons autour de la santé environnementale et l'amélioration de la recherche et de la prévention autour de ces perturbateurs endocriniens dans une approche de santé globale, One Health, doit nous permettre de progresser encore dans ce champ. Mesdames et messieurs, j'insiste volontairement sur le messieurs, car si le fibrome utérin est bien une maladie féminine, c'est aussi un enjeu de santé des couples et de santé de la famille. Mesdames et messieurs, donc, contre le fibrome utérin, un éventail de traitements existe qui sont de moins en moins invasifs et lourds grâce au progrès de la médecine. Il faut continuer dans cette voie pour toujours mieux détecter et mieux comprendre la maladie, pour mieux soigner et mieux préserver la fertilité des patientes. Votre congrès participe à ce double objectif de prise de conscience autour de cet enjeu, comme d'approfondissement et de partage des connaissances en la matière. Le riche programme qui vous attend vous permettra d'aller plus loin dans le détail des différents sujets importants que j'ai pu évoquer. Aussi, je ne serai pas plus long.
Je vous souhaite un excellent congrès, une excellente journée et je vous remercie.